Bon vendredi, j'espère que vous allez bien. C'est Nathalie pour notre chronique Optimise ta santé avec Nathalie, tous les vendredis à midi et demi. Et ce que je voulais vous partager aujourd'hui, étant donné qu'on est le mois de février, on termine en fait, je voulais continuer ce qu'on parlait au niveau de la santé cardiaque. La semaine passée, je t'avais parlé du Buttergate, hein, qu'est-ce qui est arrivé au niveau du beurre. Peu importe les résultats de ça, on disait qu'il y avait des gras, on a su qu'il y avait des gras palmitiques, là, de l'huile de palme dans le beurre, c'est quelque chose qu'on ne savait pas. Ça a l'air qu'il y en a même de naturellement produit de l'acide palmitique par la vache, mais le fait qu'on en ajoute, c'est quelque chose qu'on ne savait pas. Maintenant, on pense que c'est ça qui fait en sorte que la texture du beurre a changé dans les derniers 6 mois. C'est ça qui n'est pas sûr. Hein, les chercheurs à l'université nous disent oui, il y a de l'acide palmitique, ça fait longtemps, mais la texture du beurre a changé depuis 6 mois, donc ça ne serait pas ça la raison. Peu importe, les producteurs laitiers du Canada ont trouvé ça assez important pour faire un communiqué mercredi pour demander aux agriculteurs, et en fin de compte, il y avait rien que 22% des agriculteurs qui le faisaient, pour leur demander de diminuer, d'arrêter ça, pour faire la lumière là-dessus et aussi pour empêcher la mauvaise réputation que ça donne au beurre. Mais moi, c'était pas ça tellement le but, c'était de parler finalement d'huile de palme et les effets que ça a sur la santé. Et comme c'est des gras saturés qui a tendance à faire augmenter ton mauvais cholestérol, ben c'est quelque chose qu'on essaie de diminuer de façon générale. OK? Et donc, cette semaine, on poursuit et j'ai trouvé un article qui parlait, en fait, compte, c'était 80 cardiologues qui ont été interviewés, si tu veux, pour partager leurs meilleurs trucs qu'ils font eux-mêmes pour garder leur cœur en santé. Fait que je trouvais ça quand même pas mal intéressant et j'ai décidé de vous en partager quelques-uns parce qu'on en connaît beaucoup des trucs pour améliorer notre santé cardiaque, mais il y en a que j'ai vu là-dedans qu'on ne pense pas que c'est nécessairement relié à la santé cardiaque, puis je dis pourquoi pas les partager, puis ça va nous faire d'autres avenues. Alors, sans plus tarder, j'aimerais ça que vous vous présentiez, vous me dites si vous m'entendez bien. J'avais tout préparé mon truc hier et ce matin, je ne sais pas, ça s'est perdu. Je viens de tout recommencer ça, là, ma préparation. Donc, j'arrive juste à temps. Donc, pendant que vous vous présentez, j'aimerais ça que vous me dites dans vos mots 3, 4 choses que tu connais, que tu sais, que tu fais pour garder ton cœur en santé. Donc, dites-moi ça, qu'est-ce que vous faites présentement, selon vous, pour garder votre cœur en santé. Je suis sûre que vous en connaissez déjà beaucoup. Puis moi, ce que j'ai envie de vous partager, c'est des choses qu'on connaît moins, en fin de compte, puis leurs effets sur la santé. Je vais regarder qui sont là présentement. Donc, allô Louise, allô Madeleine, Doris, Nancy, José, Céline, Hélène, Françoise, super. Donc, comme à l'habitude, vous pouvez taguer des gens que vous connaissez qui font partie de la page et qui pourraient être intéressés à voir cette vidéo-là aujourd'hui. Et dites-moi, ne pas être sédentaire. Nancy, elle me dit faire de l'exercice. Nathalie aussi dit faire de l'exercice. Et quelle sorte d'exercice? Ben, tout exercice est bon, OK? Et on donnait aussi des fois le truc de traîner un podomètre. Moi, avec mes clients de mon défi Transformation Santé, les gens ont tout un podomètre ou une application pour compter leurs pas. Donc ça, c'est un excellent moyen. Alimentation végétalienne, peu de gras saturés. Allô, Sylvie Gagnon, ça fait longtemps que je t'ai vue, je suis très contente. Donc, oui, l'alimentation, c'est reconnu, OK? C'est des choses qu'on sait. Prendre les escaliers, faire du yoga, méditer. Tu sais, c'est toutes des choses qu'on connaît, mais moi, ce que je voulais vous amener, c'est des choses qu'on connaît moins. Donc, c'est sûr, les étiquettes, diminuer le sel, diminuer le sucre, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on connaît. Marie-Pierre a dit quelque chose de bien, activité physique, alimentation équilibrée, l'amour, on va en parler, on oublie que ça peut avoir de l'impact. Marche, réduire le sucre, alcool, café, c'est ça. Ça, c'est des choses qui sont plus véhiculées de façon générale. Françoise a dit faire du cardio, bouger, bien manger, fruits et légumes, exercice. Tu sais, c'est des choses qu'on connaît, hein, qui sont reliées à notre santé cardiaque. Est-ce que vous, ça vous préoccupe de faire attention à votre santé cardiaque? Est-ce que vous avez des gens qui ont des problématiques de santé cardiaque dans votre famille? Est-ce que c'est génétique, comme on dit? Moi, ce que je peux juste vous dire, c'est qu'il y en a beaucoup du côté de ma mère
qui a perdu des frères de problèmes de santé cardiaque. Mais aussi, moi, ma mère a eu 3 pontages. Elle n'est pas stressée, elle n'a pas d'excès de poids. Elle mange, c'est sûr qu'elle ne mange pas 100% végé, mais je veux dire, elle mange vraiment bien comparé à la majorité des gens. Donc, elle a ça. Et moi, comme je dis souvent, ceux qui connaissent un peu mon histoire, c'est que moi, j'étais à l'université. J'avais 20 ans, mon cholestérol était borderline. J'étais éducatrice physique, j'avais fini mon bac en nutrition, ou j'étais en train de faire mon bac en nutrition, puis j'avais le cholestérol borderline. Donc, j'ai changé mes habitudes de vie. J'ai végétalisé mon alimentation, puis tout ça, et ce qui fait en sorte que j'ai 53 ans, puis je ne prends encore pas de médicaments pour ça. Donc, c'est sûr que nos habitudes de vie vont jouer. Je ne vais pas vous le cacher, je suis kinésiologue, je vais vous dire que l'exercice, ça a un impact incroyable. Le fait de bien manger aussi. Mais c'est quoi bien manger? Des fois, hein, vous savez que c'est diminuer les fritures, puis les produits transformés qu'on appelle salés, riches en gras. Manger le plus de végétaux possible. Donc, ça, c'est certain que c'est gagnant. Mais on a d'autres choses aussi. Louise a dit la marche régulière, l'alimentation saine, être positif. Ah, tu vois-tu, là, on vient d'entrer un autre facteur, le fait de notre mindset, se sentir bien dans notre peau, ça joue. Julie a dit beaucoup de décès du cœur dans la famille très jeune, autour de 30 ans. Wow! Donc, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que qu'on ait une mauvaise génétique ou pas, ça, c'est un facteur. Maintenant, nous, on a un rôle à jouer sur notre santé. Fait que pourquoi pas connaître le plus de trucs possibles qui peuvent nous aider. C'est bon avec vous? Donc, 35 personnes. Je vous remercie d'être avec moi aujourd'hui. Et si vous voulez, encore une fois, justement, partager cette vidéo-là pendant qu'on est en ondes sur votre page à vous. Et vous pouvez taguer des personnes. Réduire le stress. Hein? Nancy dit réduire le stress. C'est sûr que c'est un des facteurs. Donc, est-ce que vous êtes OK avec ça pour que je commence? J'attends voir des cœurs pour me dire, oui, Nathalie, je suis prête avec mon top 10. Je veux dire, il y en avait 80, OK? Fait que moi, j'en ai ressorti une dizaine parce que les autres, ben, on les connaît un petit peu, sont reliés avec ce qu'on disait tantôt, l'exercice puis tout ça. OK? Fait que je vais voir si vous êtes là avec moi. OK. Tu vois-tu, je peux voir vos noms. Je peux voir vos noms. Quand je le mets là-dessus, je me rends compte que quand c'est sur ma page professionnelle, je vois vos noms, mais quand je fais ça dans un groupe, je ne vois pas vos noms. Alors, le premier, c'est tenir un journal de gratitude. Faites un 1, les gens qui font une journal de gratitude, ou faites un 1, les gens que vous pensez faire vos gratitudes, soit avant de vous coucher, ou soit en vous levant le matin. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez faire, que vous faites? Donc, moi, en général, c'est au lever que j'essaie de dire au moins 3 gratitudes. Et vous savez que c'est puissant. On dit que, là, je vais vous nommer. Docteur en médecine interne, Nicole Van Groningen, dit que les études démontrent que le fait de se concentrer sur des sentiments de gratitude, ça amène de la variabilité dans leur rythme cardiaque, qui paraît que c'est un élément prédicteur d'une réduction de risque de décès. Puis il y a un autre qui montrait qu'après 2 mois de faire des gratitudes de façon quotidienne, ça avait diminué les niveaux, les biomarqueurs inflammatoires dans le corps, qui pourraient justement réduire les maladies cardiovasculaires. Donc le fait de focusser sur la gratitude, c'est positif et ça amènerait un sentiment de bien-être, ça diminuerait nos facteurs d'inflammation et que ça pourrait jouer à ce niveau-là. C'est quand même bien. Tu sais, je veux dire, manger bien, faire de l'exercice, ça demande un effort, il faut faire des choix, mais avoir de la gratitude, c'est quelque chose qui peut se faire en quelques secondes. On peut l'écrire. Eux autres, ils parlent vraiment de tenir un journal. Ça veut dire qu'il y aurait l'effet de l'écriture aussi, de le penser, puis de le mettre par écrit, qui serait probablement plus puissant que de le faire juste à l'oral. Allô, Chantal, sur le talo? OK? Donc, êtes-vous in pour journal de gratitude? Hey, celui-là, je trouve c'est trippant à se rappeler, OK? Le deuxième, Dr. Andrea Lavoie, à Regina, ici, en Saskatchewan, dit j'achète des produits locaux. Les fruits et légumes locaux sont plus frais, contiennent moins d'agents de conservation. Ils ont aussi meilleur goût et donc on est porté à en manger plus. Donc, on absorbe plus de fibres, de vitamine C, de vitamine A qui sont essentielles à la santé cardiaque.
Donc, tu vois-tu, on n'est pas dans les conseils habituels, mais moi, je trouve que c'est super de savoir ça pour nous rappeler d'acheter le plus local possible. Éventuellement, ça serait le temps de commencer à faire tes pousses si tu veux faire un jardin cet été. Donc, si tu cultives toi-même, c'est encore mieux. D'encourager les fermes locales. Tu peux faire affaire avec les fermes, tu vois, sur le site de Bio... c'est quoi le site? Équiterre. Et tu as tous les fermiers locaux que tu aurais dans ta région. Donc, ça peut être une belle affaire. Donc, gratitude et produits locaux. OK? Donc, Nancy, elle nous dit, c'est vrai, légumes locaux, j'ai hâte au marché. C'est ça, on aime ça, les marchés. Donc, c'est bon, ça. Dites-moi donc une gratitude que vous avez aujourd'hui. On va faire l'exercice. Ça va vous aider à votre santé cardiaque. Moi, je vais te dire que j'ai eu un stress parce que moi, j'avais des rendez-vous jusqu'à midi. Puis dans ma tête, j'étais lousse parce que j'étais prête depuis hier. Il me restait juste à imprimer mon document. Il fallait tout que je retourne dans le dossier puis tout réimprimer ça. Là, j'ai fait ça en 15 minutes juste avant. Avec là, sûrement que mes pulsations étaient élevées. Là. Donc, gratitude d'être avec moi aujourd'hui. J'avais envie de reporter l'affaire. Je dis, ben non, c'est à midi et demi, Nathalie, envoie. Vas-y. Donc, gratitude en me levant tout au long de ma marche quand je regarde la nature plusieurs fois par jour. Oui, la nature aujourd'hui ou depuis hier ou depuis quelques jours, c'est magnifique. Les arbres sont chargés. Moi, là, ça me fait vraiment rêver. OK, Lucie, elle me dit, elle est abonnée à un fermier de famille. C'est excellent. Ah, regarde si elle est bonne. Louise a dit d'avoir ta présence dans ma vie parce que Louise a fait partie d'un de mes programmes de santé. Super. Françoise, elle me dit commencer mon livre de gratitude depuis le début du COVID pour ne pas entrer dans le négatif. Excellent, Françoise. Donc, si vous en avez d'autres à faire, je trouve ça excellent. Belle promenade en ski de fond avec le soleil et la neige, Carolina, excellent. Prendre le temps d'écouter ton live. Ah, ben c'est ça. Prendre du temps pour soi, pour se renseigner, pour avoir plus d'outils pour prendre soin de sa santé. Moi, je trouve ça super. Préparer à faire ma grande marche au soleil. Chantal a dit gratitude d'être en santé. C'est ça. Prenons pas tout pour acquis. Il y a des gens qui ont la COVID qui, du jour au lendemain, perdent la sensation d'odorat, on a de la difficulté à respirer, on est hospitalisé du jour au lendemain, donc c'est pas évident. Ah, regarde quelqu'un qui dit, Pascal, gratitude de pouvoir prendre la semaine de relâche avec mon fils. Tu vois-tu, la gratitude, c'est dans plusieurs choses. On peut avoir de la gratitude pour les gens autour de nous qui nous aident, comme mon chum qui m'aide avec mes affaires informatiques, qui m'aide, c'est lui qui fait toujours l'épicerie chez nous. C'est moi qui enseigne, donne des conseils en alimentation, mais c'est lui qui fait les achats. Donc, gratitude, super. Et ensuite, Marie-André a dit d'avoir de bonnes amies à qui se confier. Hey, ça en faisait partie, mais je ne l'ai pas pris. Ça en faisait partie de s'entourer de belles personnes. Je ne suis pas sûre que je l'ai pris, mais pour déstresser, c'est bien. Moi, je l'ai-tu pris, je ne l'ai-tu pas pris, je ne sais plus. Là. J'ai fait une liste hier, puis à matin, je pense qu'elle était peut-être différente. Donc, produits locaux, gratitude. 3, je pense que j'ai mis une petite vidéo aujourd'hui. Je trouve toujours quelque chose qui me fait rire. Suzanne Stenbaum, qui est cardiologue, porte-parole du mouvement de l'American Heart Association Go Red for Women. Elle a dit « Opter pour l'humour dans les situations quotidiennes de la vie m'aide à mettre les choses en perspective et me permet de rire aussi souvent que possible. Aussi, le rire diminue non seulement le stress, mais dilate les artères et réduit la pression sanguine. » Chantal Solotolo, c'est l'experte du rire. On l'appelle Miss Sourire. Donc, qu'est-ce qui vous fait rire? Gratitude envers l'infirmière qui m'a aidé ce matin pour un rendez-vous pour ma mère à sa résidence. Regarde, super. Donc, les gratitudes, c'est bon des pensées, mais c'est encore plus fort quand on les partage et quand on les met par l'écrit. Donc, Chantal a dit oui, l'humour. Hein? Donc, ça dilate, pas rien que la rate. Hein? On disait ça quand on était jeune. Là, le rire, ça dilate la rate, mais ça dilate les artères. Donc, ça diminue la pression sanguine qu'il y a dans les vaisseaux. Et donc, ça diminue nos risques. Quelqu'un nous dit, je ris tous les jours à cause de mon chum, alors je pense que je suis correct. Autant que tu ne ris pas de ton chum, mais que tu ris avec ton chum. Donc ça, c'était nos top 3. Je trouvais-vous ça intéressant à date? Moi, je trouve ça fait une chronique différente de ce qu'on a tendance à dire habituellement. Est-ce que je continue? Faites-moi des thumbs up si vous trouvez ça intéressant et on continue. Dites-moi combien d'eau vous buvez par jour. Dites-moi combien d'eau vous buvez par jour. Parce que, regarde qu'est-ce que je vois ici.
c'est que Jason Gitcher, cardiologue en Alabama, dit « La consommation de 5 verres d'eau ou plus par jour peut réduire le risque de décès par maladie cardiaque, car la déshydratation entraîne une augmentation de l'hématocrite, puis ça, c'est associé à la viscosité du sang. » Là, je vais dire que oui, je suis d'accord que boire plus d'eau, c'est sain. La santé cardiaque, il faut vraiment être déshydraté. Là, je pense que pour que ton hématocrite soit diminué. Mais en tout cas, juste pour dire que de boire de l'eau, ça peut jouer sur ta santé cardiaque. Et ça, c'est encore plus... j'oserais-tu dire ça? J'oserais-tu dire ça? Des fois, on voit des gens qui courent des marathons puis qui oublient de boire dans les derniers kilomètres quand il fait chaud et tout ça. Puis on dit que leur sang devient plus visqueux parce que ton sang, c'est 80% d'eau. Si tu ne bois pas assez puis tu fais de l'effort physique, tes glucides, ton oxygène s'en va à tes tissus par ton sang. Et s'il devient plus liquide parce que tu as sué par la sueur et tout ça, puis parce que tu n'as pas assez bu, ben, ton sang devient plus visqueux, tes échanges font moins bien, puis des fois, c'est un facteur de risque. Moi, j'ai déjà assisté à une course du marathon de Québec et un homme qui est tombé 400 mètres de la ligne d'arrivée. Dans ce temps-là, j'enseignais les premiers soins. J'enseignais, j'enseignais le cours de la CSST pour la Fondation des maladies du cœur. J'avais juste envie d'aller courir, mais dans le fond, on s'entend que quand il y a des courses comme ça, il y a des équipes vraiment plus spécialisées que moi qui étaient prêtes puis qui ont été là. Puis le gars, il est décédé et il paraît qu'à l'autopsie, c'est ça qu'il avait dit, que son sang était rendu super visqueux. Il avait dit dans l'article un peu comme du sirop de maïs, là, tu sais. OK? Donc, le fait de boire de l'eau, ça va jouer sur votre teint, ça va jouer sur des fois, on pense qu'on a faim et on est juste déshydraté. Ça joue sur notre digestion, ça joue sur notre régularité. Puis, ben, si ça peut jouer sur notre santé cardiaque, ça a de l'allure. Ça, c'était notre numéro 4. Lui, ben là, je l'ai pris quand même. C'est un de mes petits favoris. Donc, cette médecin-là, ben, vous le savez, là, vous le savez que manger des fruits et des légumes, c'est super. Mais, docteur Nitim Kunam, gastro-entérologue. Ah, ben, je pensais que c'était un des cardiologues. Elle est médecin gastro-entérologue et expert en risque de cardio-métabolique à la bariatrique, en tout cas, peu importe, à l'Institut bariatrique. Donc, elle a dit manger les petits fruits à tous les jours. Les études démontrent que manger des baies, eux autres, c'est des baies, des petits fruits, ça contient full d'antioxydants, tous les pigments qui donnent la couleur aux bleuets, aux mûres, aux framboises, tout ça. Donc, ça contient de la vitamine C, de la vitamine E, des anthocyanines, tous les pigments qui donnent la couleur. Puis donc, tout ça, ça l'aide au cœur. Puis, on a fait une étude qui a montré que les hommes qui mangeaient 400 grammes de baies par jour, que ça aidait à... ça jouait au niveau du cholestérol LDL, puis ça jouait au niveau de la glycémie, puis au niveau du HDL. Donc, on mange des baies fraîches ou congelées à tous les jours. Super! Ah, ben quelqu'un, je pensais que je ne l'avais pas pris, mais je l'ai pris. Le numéro 6, je prends du temps avec mes amis, avec ma famille. OK? Donc, parce que quoi? Parce que des fois, on a un beat de vie qui est stressé. La qualité et la quantité de vos relations sociales sont reliées à notre santé globale. Donc, et même à un risque plus faible de décès. Parce que la maladie cardiaque est souvent associée à un rythme de vie stressant, à des événements difficiles, des tensions sociales, des pressions, puis des détresse psychologique. Puis tout qu'est-ce que, quand tu as des amis, des proches de la famille à qui tu peux parler, ça t'aide à traverser ça. Donc, ça aurait un impact. Donc, on écrit nos gratitudes, on boit de l'eau, on mange local, on rigole, on mange des petits fruits. Moi, j'essaie de les prendre dans mon déjeuner. Puis, on passe du temps de qualité en famille. C'est-tu pas beau, ça? Une autre chose, vous devez le savoir, là, mais c'est au niveau de la vitamine D. La vitamine D, qui arrive, hein, qu'on n'a pas assez de vitamine D en Amérique du Nord, aux États-Unis, au Canada, parce qu'il n'y a pas assez de luminosité, la vitamine D. Donc, ça serait bien de prendre un supplément parce qu'on dit que les études ont démontré que les faibles taux de vitamine D sont des prédicteurs significatifs de décès par décès cardiaque, des crises cardiaques et d'AVC. La faible teneur en vitamine D est également associée à l'hypertension, la glycémie et d'autres facteurs de maladie cardiaque. Donc, vitamine D. Curcuma, oui, avec dépression. D'ailleurs, ça en est une autre chose qu'on va parler ici.
Est-ce que vous me suivez? C'est toujours bon? Le numéro 8, j'aide les autres. Quand on aide les autres et qu'on lit la gratitude dans leurs yeux, ça dissipe beaucoup de stress, sans compter qu'on reçoit un câlin et on sait que le câlin, on dit que c'est un des remèdes, un des grands remèdes, hein, de recevoir un câlin. D'ailleurs, il y a même une journée des câlins. Donc, donner un câlin, ça l'aide, que ça l'apaiserait et que ça pourrait nous aider dans notre santé cardiaque. J'arrive avec mon numéro 9. Tigidou, vous êtes toujours là? Envoyez-moi donc un câlin virtuel, un beau cœur pour notre numéro qu'on vient de prendre. Je prends de la vitamine D tous les jours et je pense que ça m'a aidé beaucoup durant la COVID. C'est confirmé par le médecin. C'est sûr qu'habituellement, ce qu'on dit, c'est d'octobre à mars, on devrait prendre des suppléments de vitamine D. Donc, aider les autres. Super. Oui, hein, Chantal, on a hâte de se donner des câlins. Ensuite de ça, je fais de la randonnée, idéalement en forêt. Au lieu d'être sur nos appareils électroniques, chacun de notre côté, mes enfants et moi, on va faire de la randonnée ensemble. Des études récentes ont démontré que passer du temps dans un milieu riche en oxygène améliore l'humeur et le bien-être en général. Donc là, ben, c'est pas tant vers la santé cardiaque, mais il faisait partie du top. Puis moi, je trouvais ça intéressant. Moi, habituellement, je donne des cours de conditionnement physique en plein air. Quand je me sens stressée, que j'ai besoin de faire des réflexions, je vais marcher en forêt. Et on dit que c'est apaisant et que d'aller dehors, justement, avec le bruit des oiseaux, l'oxygène, puis tout ça, et la forêt, ça diminuerait notre stress. Donc, si ça améliore l'humeur, ça diminue le stress, ça améliore notre qualité de vie en général, bien, le stress étant comme un facteur de risque, bien, par la bande, ça joue à ce niveau-là. Vitamine D, surtout pour les personnes qui ont un teint foncé comme moi, oui, c'est ça, hein, à cause de la mélatonine, là, vous. Super. Et notre dernier numéro, c'était le dernier de la liste. Puis je me dis, on le sait, mais quoi de mieux que d'enseigner ça, que d'en reparler? Essayez de deviner quel est mon dernier point. Si vous ne pensez pas trop loin, là, vous allez tout le deviner. Pensez pas trop loin, devinez qu'est-ce qui est mon dernier point. C'était le 80e de la liste. Adopter une diète végétarienne. Elle, la marque végétarienne. OK? Ah, le sexe, oui, on ne l'a pas écrit. Donc, Joseph Kraft, cardiologue du Heart Health Institute à Saint-Louis, il dit ceci. L'année dernière, notre équipe de cardiologues a lancé un programme spécialisé développé pour les patients cardiaques pour prévenir les futures récidives. Ils ont utilisé le programme de Dean Ornish. C'est un cardiologue qui ne pratique plus en cardiologie, il ne fait plus de chirurgie. Il a décidé de traiter ses patients par une approche en lifestyle medicine. Et pour ceux qui me suivent, je vous en parle à l'occasion. Dean Ornish, il a sa clinique qui s'appelle Reversal Intensive Cardiac Rehab. C'est sa clinique Reversal. Donc, lui, son mantra, son affaire, c'est manger plus, bouger moins, aimer plus, stresser moins. Alors que d'habitude, on pense qu'il faut manger moins, bouger plus, c'est manger plus. Mais l'alimentation Whole Food Plant-Based qui enseigne, donc faible le moins transformé possible, le moins riche en gras possible et donc le plus en plus végétal possible. Et combiné avec de l'exercice physique, parce qu'il y a des kinésiologues dans son équipe, combiné avec des choses de gestion du stress, parce qu'il y a du yoga, puis des choses de méditation, respiration. Puis l'autre, c'est l'amour, d'avoir un réseau de personnes qu'on aime autour de soi. C'est basé sur ces 4 principes-là. Et si tu regardes ce que j'enseigne dans mes programmes Transformation Santé, ben, on y va probablement similaire. Tu sais, moi, je suis kinésiologue, donc j'ai le volet l'exercice. On parle de faire comme un peu le guide alimentaire canadien qui nous dit de mettre la moitié de notre assiette en végétaux et dans les protéines, favoriser les protéines végétales. Bon, on suit ça. Et respiration, gestion du stress, tout ça. Et il dit que les résultats sur leurs patients ont été spectaculaires. Alors, eux autres aussi, les médecins ont décidé de suivre la même démarche pour eux autres. Et donc, c'est ça. Le médecin a dit, j'ai été surpris comment je me sentais mieux, j'ai découvert de nouveaux aliments, j'étais moins gonflée, moins fatiguée après les repas.
Donc, c'était mon top 10. Il y en avait 80. C'est sûr que pas de maître, diminuer les gras, manger moins de friture, ça, c'est des choses qu'on connaît, mais je trouvais que c'était quand même des affaires pertinentes à vous partager. Alors, j'aimerais ça que vous me dites dans les top 10 que je vous ai dit, lesquels qui vous considèrent le plus, puis lesquels vous allez appliquer à partir de demain. Et puis, ce que je veux vous dire, c'est allô, Nan. Donc ça va terminer notre mois de santé du cœur. À partir de lundi prochain, on embarque dans le mois de mars, mois de la nutrition. J'ai un challenge santé qui s'en vient. On va refaire notre défi 5 jours VG. Je vais relancer mon académie à la fin du mois. Puis je vais orienter tout ça vers les besoins des femmes en général. Printemps arrive. Puis moi, ma clientèle, ben, vous me direz, je vais faire un sondage, c'est quoi vos besoins, mais on vient de le faire avec une fille, Nathalie, justement, c'est quoi vos besoins? Et puis les préoccupations principales qu'on a face à l'alimentation, face au poids, face au fait qu'on pense qu'il faut manger moins pour perdre du poids, qu'il faut bouger plus. Toutes ces fausses croyances-là, on va regarder ça et se donner des trucs. Ça va être mes sujets de mes prochains jours. Alors, faites-moi des cœurs si vous allez être avec moi pour le prochain mois. Invitez vos amis à venir se joindre à nous. Donc, on va vous partager des trucs. Je vais vous faire des quiz. Je vais vous faire des lives. Et idéalement, avis à mes gens qui ont déjà fait mes programmes de transformation santé ou Happy Fit ou l'Académie, je vais avoir besoin de témoignages parce que je veux que vous soyez des inspirations pour les autres personnes pour continuer. Alors, on dit journal de gratitude, excellent. Manger plus végétarien, les affirmations, les circuits, l'alimentation anti-inflammatoire. Super. Alors, merci. Et si ça vous tente, les filles, Chantal, Nathalie, tout ça, vous pouvez partager cette chronique-là sur vos pages. Et je vous remercie infiniment et on se retrouve très bientôt. Bye bye!